Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie qui relie l'humanité à la nature. Nous allons toucher les rapports humain-mère-nature, humain-spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous proposer une théorie sur Princesse Mononoke, Avatar le dernier maître de l'air, Nausicaa de la vallée du vent et Made in Abyss. Alors c'est parti, commençons avec Princesse Mononoke, l'âge du conflit primal. Comme vous le savez sans doute, dans Princesse Mononoke, l'humanité et la nature existent encore côte à côte. Les dieux sont réels, incarnés, physiquement par des esprits animaux, qui ne se rappellent pas du grand cerf corrompu. La corruption, justement, apparaît quand l'homme exploite la nature sans la comprendre. La malédiction est une réponse directe du monde vivant à la création humaine. La preuve en est, les dieux sont matériels et mortels. La corruption est organique. L'équilibre est fragile, mais encore réversible. C'est un monde où l'humanité n'a pas encore dominé les forces naturelles, mais commence à les provoquer. Dans Avatar, le dernier maître de l'air, nous pourrions appeler cela l'âge de l'harmonie structurée. Dans Avatar, on montre une évolution claire du monde de Mononoke. La nature et le spirituel ne sont plus sauvages, ils sont intégrés à la société humaine. Les éléments sont maîtrisés par des humains capables d'entrer en résonance avec eux. Le monde spirituel existe toujours, mais il est séparé du monde matériel. Les esprits ne sont plus omniprésents. L'équilibre passe par des médiateurs, qui est l'avatar. La domination technologique commence. Petit clin d'œil à la nation du feu. L'humanité ne combat plus. La nature frontalement, elle l'utilise tout en risquant la rupture. Puis vint ensuite Nausicaa de la vallée du vent, ou l'âge de la rédemption écologique. Nausicaa montre un monde post-catastrophe. La nature a gagné, mais elle est devenue hostile. La forêt toxique n'est pas malveillante, elle purifie un monde détruit par l'homme. L'humanité survit en marge d'un système naturel qui le dépasse. La nature est un système de nettoyage dans Nausicaa. La technologie ancienne est interdite ou mythifiée. Les humains ont perdu leur rôle dominant. La séparation homme-nature est totale, mais la compréhension revient lentement. Et enfin, Made in Abyss, l'âge de l'inconnu sacré. Made in Abyss, ici, représente l'ultime étape. La nature n'est plus compréhensible, ni maîtrisable, ni conciliable. L'Abyss est un système autonome, avec ses lois, ses punitions et ses bénédictions. L'exploration remplace la domination. Rappelez-vous, les lois physiques propres à l'Abyss, la transformation du corps et de l'âme, les connaissances obtenues au prix de la souffrance. L'humanité n'essaie plus de contrôler le monde, elle l'accepte comme supérieur. On pourrait rappeler que dans Mononoke, le conflit par rapport à la nature est direct. Dans Avatar, c'est une harmonie contrôlée. Dans Nausicaa, la rédemption de l'humain face à la nature, post-destruction. Made in Abyss, quant à lui, c'est la soumission par exploration. La spiritualité devient de plus en plus abstraite, puis incompréhensible. La nature passe de divinité incarnée à système autonome. En conclusion, on pourrait dire que Avatar n'est pas un monde isolé. Il représente le seul moment d'équilibre stable entre spiritualité, nature et humanité. Avant lui, il y a le conflit. Après lui, la chute ou l'inconnu.